bien, nous sommes le 18 juin et c'est une date importante, c'est un anniversaire important, Gilles. C'est un appel. Donc oui, l'idée, ça serait de créer un parti politique en fait. Et cette idée, elle nous titille un petit peu depuis plusieurs mois. Elle part d'un constat, c'est que moi, enfin personnellement, hein, mais je sais que ça touche beaucoup de monde, je suis incapable de choisir pour qui voter quand il y a des élections. Parce qu'il n'y a absolument rien qui m'attire dans les programmes, dans les personnes, dans les discours, dans les idées. Je suis un déçu de la politique, comme il y en a 60%, je crois, ou 70% sur les élections. J'ai aucune envie d'aller voter parce qu'il n'y a pas de nouveau. Ça radote depuis que je suis née et que j'entends la politique, les mêmes choses. Donc il y a deux solutions. Soit on s'habitue, soit on dit bon, ça sera comme ça, la politique, ça sera toujours la même chose. Et donc ça ne sert à rien d'aller voter, puis on reste à jardiner ou aller à la pêche, comme on dit. Ou soit on se dit, on pourrait peut-être venir dans le débat politique et essayer d'amener un thème qui nous tient à cœur. Enfin, nous, on a plein de thèmes qui nous tiennent à cœur. Et de dire, voilà, des idées. Et puis peut-être qu'un jour, il y aura des adhérents à ces idées. Et puis peut-être qu'un jour, il y aura des candidats qui présenteront ces idées et qu'on soutiendra. Et peut-être qu'il y aura des voix pour ces gens-là. Et peut-être que ça fera changer le discours politique. Voilà, ça c'est ça l'idée. Et changer la conscience dans le discours politique, surtout. Passer peut-être du faire ou de l'avoir à l'être. Et il manque beaucoup, vraiment, ça manque beaucoup dans le parti, dans tous les partis politiques en ce moment. Alors, les idées de fond de ce parti, en fait, pour nous, ça se résume à deux mots, âme et conscience. Alors ça paraît bizarre de parler d'âme et de conscience dans la politique, parce que tout le monde parle des débats de sécurité, d'écologie, de citoyenneté, de droit, de liberté, enfin bon, les débats classiques, d'économie, d'argent, d'avoir plus de revenus, enfin des choses pragmatiques certes, mais qui tournent un peu en rond. Et on se demande à force d'ailleurs si ça veut dire quelque chose de parler de ces débats, puisque de toute manière, on en parle depuis des dizaines d'années sans qu'il n'y ait rien qui se concrétise ou qui débouche sur ce qui est annoncé. Moi, j'ai l'impression que ça nous endort, en fait. Parce que c'est toujours la même rengaine qui revient et on est endormi. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, on se rend compte que les débats politiques, ils tournent tout autour du faire, de l'action, donc de la matière, avoir plus de quelque chose, hein, à voir. Et puis des débats de croyances ou d'idées, des débats d'idées. Mais il y a une dimension humaine que l'on appelle l'âme, la conscience, et qui n'est jamais évoquée, qui est évoquée un petit peu par des religions, mais et encore. Et ce débat, cette dimension un peu de l'âme humaine et de la dimension réellement humaine, elle n'est jamais sur le débat politique. Et nous, on pense que ça serait bien que ces valeurs-là, les valeurs humaines, soient mises en avant et puis peut-être aussi éduquer, aider à émerger pour que les personnes, les gens, les adultes grandissent en fait. C'est comme si la politique nous infantilisait et moi je pense que là il y a une éducation vraiment importante à faire pour que notre conscience s'éveille à notre pouvoir, notre responsabilité créatrice. On est des adultes et je pense qu'il y a beaucoup de lois, trop de lois qui s'imposent et qui nous limitent. Vraiment, la coquille se resserre au lieu de nous donner notre liberté pour expérimenter, pour dire ce qu'on a à dire, pour grandir en fait. En fait, c'est assez simple parce que si on prend les mots âme et conscience et qu'on passe toute notre société au filtre de ces mots, il y a 90% des choses que l'on fait actuellement qu'on arrêterait de faire. Par exemple, je donne un exemple simple pour que les gens qui regardent cette vidéo puissent comprendre de quoi on parle. Si par exemple, nous sommes des anciens professeurs, éducateurs, bon, on est des enseignants, des âmes d'enseignants. Si on prend un gamin, on le met à l'école, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour développer son âme et sa conscience? Je reprends les deux mots. Auquel cas, est-ce qu'il est nécessaire de lui mettre des notes, de l'évaluer, de le stresser, de lui donner, lui faire courir après un papier, un diplôme? Ça sert à quoi ça pour son âme et sa conscience?
Pas à grand-chose. Ouais, ou ce qu'il Pas à faut grand-chose. plutôt l'éveiller à son Mhm. potentiel personnel, qui n'est pas le même que celui de son petit camarade, pour qu'il se réalise dans la joie et dans le plaisir dans la vie, qu'il aille Ça- travailler avec plaisir. Voilà. Le fait d'avoir un diplôme et d'avoir un contenu intellectuel, ça repose juste sur une croyance qu'il y a une lutte entre les individus et qu'il n'y a que les meilleurs qui vont y arriver, ce qu'on appellera l'élite, qui va se retrouver un jour à gagner plein d'argent et à diriger les autres. Et puis il y aura la masse du peuple qui, eux, ne seront pas l'élite et seront dirigés. Et ça, c'est une vision qui est périmée. Je veux dire, on voit bien qu'elle est périmée. Et si on met le mot âme et conscience dans l'éducation nationale, on change tout. Et l'idée, c'est un peu de faire ça, c'est de prendre tous les thèmes de la société et puis de dire, bon, en mon âme et conscience, ça dit quoi? De faire émerger le meilleur de chaque individu, en fait, ce serait ça. On peut prendre tous les sujets que l'on veut, on peut prendre le domaine de la santé. La santé, on dit, la santé n'a pas de prix. D'accord? Du coup, on nous a mis une dette monumentale sous prétexte de santé. Par exemple, en gaspillant des milliards pour des masques jetables, que l'on jette d'ailleurs, pour des tests PCR, pour savoir si on est positif ou négatif, enfin, tous ces trucs-là, en disant la santé n'a pas de prix. Mais le fait de mettre un masque ou d'avoir un test, ça ne nous garantit pas la santé. Ça nous garantit de vérifier un critère mental, savoir si on a un virus ou pas. Parce que normalement, on devrait faire ça aux gens qui ont déjà des symptômes de maladie. On devrait plutôt s'occuper de soigner les gens malades, plutôt que de chercher des mesures quantitatives un peu mentales, quoi. Donc si on dit la santé n'a pas de prix, oui, mais les soins ont des coûts. Et juste par cette simple réflexion, est-ce qu'il vaut mieux mettre de l'argent dans les soins, c'est-à-dire dans les hôpitaux par exemple, ou est-ce qu'il vaut mieux mettre de l'argent dans des tests pour faire des courbes dans des graphiques? Est-ce qu'il vaut mieux prévenir que guérir? Peut-être aussi qu'au niveau de la prévention, ce serait important. Et oui, parce que la santé, c'est d'abord de la prévention. Oui. Donc, tous ce genre de critères peut permettre d'avoir des politiques de santé qui soient complètement différentes de ce qu'elles sont actuellement. C'est du bon sens, hein, tout simplement. Enfin, pour nous. Oui, nous, on pense vraiment que les mouvements citoyens, notamment ceux qui ont été élus dans des grandes villes l'année dernière, sont sur la même mouvance, la même vague que nous. Le mouvement citoyen, quand on le regarde un peu dans les discours et dans les programmes, ce sont souvent des citoyens qui disent, puisque l'élite, les politiques ne respectent pas nos droits, eh bien on va se présenter et on va essayer de faire rétablir nos droits, par exemple, la liberté. Et les mouvements citoyens, ils s'inscrivent un peu dans cette légitimité de dire, moi j'ai un pouvoir en tant qu'individu, en tant qu'humain, j'ai un pouvoir et je demande à pouvoir l'utiliser, l'exercer. Donc c'est tout à fait légitime et tout à fait dans l'air du temps. Nous, ce qu'on propose, c'est une vision politique. C'est-à-dire que, certes, on a tous des droits et des devoirs, mais la vision politique, c'est quoi? Alors si on reprend une politique, une vision humaine, moi je suis un peu provocateur, je veux dire, en gros, la synthèse de la droite représente l'individualisme, la responsabilité individuelle, le capitalisme, chacun pour soi, et puis les meilleurs, etc. C'est l'individualisme, c'est le je. Et puis la gauche a toujours représenté le collectivisme, le nous, en disant ouais, d'abord le nous. Alors, il y en a qui disent d'abord le je, les autres ils disent d'abord le nous. Et si on est un peu rationnel et sensé, le je n'existe pas sans le nous, et le nous n'existe pas sans le je. Donc il faudrait peut-être avoir enfin un parti qui dise c'est quoi qui rassemble le je et le nous. Peut-être un parti où on mettrait l'âme et la conscience humaine en premier, au centre des préoccupations. Voilà, c'est un peu ça l'idée. En fait, on est là pour quoi? Qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre? Oui, si on vient juste pour faire métro boulot dodo, c'est vrai que c'est une vision assez mécanique et matérialiste et même transhumaniste à un moment de l'humain. L'humain, il est autre chose que ça. Oui, ça ressemblerait plus à l'enfer que vivre quelque chose de plaisant, du plaisir, de la jouissance, de jouir de la vie, en fait. Ça, c'est un beau programme, jouir de la vie, par exemple. C'est pas tellement au programme des partis. Pour nous, la différence fondamentale, c'est qu'il faut qu'on arrête la structure pyramidale.
de croire qu'un parti, c'est de mettre en avant un ego et qu'il va y avoir des luttes d'ego pour savoir qui va se présenter pour être l'ego élu, enfin l'élu. Hein. Il y a toute une notion un peu, on peut dire judéo-chrétienne, mais aussi de la vision romaine de la structure hiérarchique. On est dans une structure politique qui vient de l'Empire romain, et cette structure repose sur une pyramide. Il y en a un qui est en haut, le Sénat, c'est romain, enfin, etc. Et ce qu'ont fait les Romains il y a déjà 2000 ans, c'est pour tenir le peuple, eh bien, on invente les jeux du cirque. On est toujours au même niveau. Je veux dire, on a la télévision, on a les communications des médias, on a tous ces trucs qui abêtissent et qui tiennent le peuple dans l'ignorance par les jeux. Et puis, pendant ce temps, une élite qui profite de la situation dans laquelle elle est. Mais cette vision pyramidale, elle est complètement dépassée. D'abord parce qu'elle n'est plus d'époque, et puis surtout parce qu'elle est en train d'épuiser la planète. Donc il faut vraiment qu'on arrête ça. Et donc nous, le parti que l'on propose, c'est un collaboration. Oui, c'est un parti de collectif. C'est pas un parti d'un individu qui va représenter les autres, mais un parti d'un collectif. Et le collectif va valider à un moment les gens qui iront peut-être se présenter, mais ce ne sont pas des guerres d'ego. Si c'est des guerres d'ego, ça sera un parti comme les autres, ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est la différence fondamentale. Il ne faut pas que ça soit une pyramide. En fait, en ce moment, il y a un gros mal-être. Les gens dépriment, les gens ne savent plus à quel saint se vouer, on pourrait dire, qui est-ce qui va les aider, et surtout les ouvrir à qui ils sont. En fait, les gens viennent, ils sont à côté de leur pompe. Voilà, les soins, on fait des soins en ce moment, les gens sont à côté. Et donc, ils ont vraiment besoin d'une aide, et je pense que là, retrouver son axe personnel, sa joie, ça va les aider à guérir de toutes leurs problématiques mentales, parce qu'en ce moment, les gens ont des problématiques mentales, burn-out et autres, ont des problématiques physiques, dépriment. Et là, moi, ça me touche énormément. Donc, il faut bien qu'on fasse quelque chose, recoller les bouts. On pourrait dire corps, âme, esprit, mais enfin, à tous les niveaux, on est des êtres humains. Et ouais, donc là, faut que ça fonctionne quand même. Ouais, mais la vision d'un parti, c'est justement de donner une vision. L'idée, c'est de dire aux gens, mais regardez, on va par là, il y a de l'espoir. On va vers l'humain. Au lieu de dire, on va être tous des machines pucées et puis des machines à consommer ce qu'on nous dit de consommer. C'est débile ce truc. Donc, il y a une idée de dire, on va vers l'humain et puis on y va. Et ça donne de l'espoir. Voilà. Peut-être que la période nous pousse justement à aller découvrir cette partie humaine en lien les uns avec les autres, en soutien. On est tous un, on va s'entraider au lieu de se tirer dans les pattes. Et puis voilà, c'est vraiment ça. Collaborer, s'entraider, se soutenir. Moi j'ai envie de ça. Du mieux qu'on peut. Allez, pour nous contacter, vous allez avoir sous la vidéo le lien pour nous envoyer toutes vos idées, tous vos commentaires, toutes vos inspirations. On a besoin de vous. Vraiment, le groupe doit se constituer et puis parlez-en aux autres autour de vous, diffusez l'information. Et puis très rapidement, il va falloir créer des statuts, un site internet, etc., etc., et un contenu. Et bien sûr, on vous attend nombreux pour nous aider à faire ça. Allez, à bientôt. À bientôt.